Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mercredi 10 avril sur Chouf TV. L'actualité économique est encore dominée aujourd'hui par la décision du gouvernement de procéder à des coupes drastiques dans son budget d'investissement 2013. 15 milliards de dirhams doivent en effet être effacés du budget et la polémique enfle sur les choix opérés par l'équipe d'Abdelillah Benkiran. Dans un entretien au quotidien Les Échos, Idriss El-Azami El-Idrissi, le ministre du Budget, explique qu'en dépit de ces coupes, je cite, « la cadence de réalisation des projets d'investissement sera maintenue » et que cette décision, je cite toujours, « n'affectera pas le fonctionnement normal de la réalisation des projets ». Cet optimisme du ministre ne semble pas partagé par les milieux d'affaires et notamment par la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, grosse consommatrice de crédit et d'investissement public. Car, au fond, de deux choses l'une, soit ces 15 milliards proposés par le gouvernement et le ministre du Budget lors de l'adoption du projet de loi de finances 2013 étaient bel et bien nécessaires à l'économie nationale pour la réalisation des objectifs en matière d'investissement, et dans ce cas, il faut convenir que ces investissements ne pourront être tenus. Soit au contraire, ils ne l'étaient pas, et l'on se demande bien pourquoi, ils figuraient au budget 2013. Les professionnels du BTP semblent donc fondés à dire par la voix de leur président, Bouchaïd Ben Hamida, que les coupes attendues ne manqueront pas d'entraîner quelques difficultés pour leurs entreprises, dont l'activité a déjà baissé au cours de l'année 2012, entraînant d'ailleurs dans ce secteur d'importantes suppressions d'emplois, quand le secteur arrivait à créer quelques 60 000 emplois nets par an au cours de la précédente décennie. Le débat ne fait donc que commencer. La BMCI poursuit ses investissements pour développer son réseau. En dépit d'une conjoncture difficile, le groupe BMCI, la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie, poursuit ses efforts d'investissement marqués par le développement de son réseau d'agences, la modernisation de ses plateformes informatiques, ainsi que par l'optimisation de ses canaux de distribution. Parallèlement, elle s'est attachée l'an passé à renforcer sa solidité financière avec une hausse de 6% à 8,3 milliards de dirhams, ses capitaux propres, anticipant ainsi les nouvelles règles de solvabilité. Le bilan 2012 de la filiale du groupe BNP Paribas enregistre toutefois un ralentissement de son activité commerciale et un essoufflement de ses performances opérationnelles. Alors que son produit net bancaire progresse de 3,2% à 3,2 milliards de dirhams, son résultat net consolidé recule lui de 1,4% à 812,4 millions de dirhams. En cause, comme pour la plupart des banques, la montée du coût du risque. La banque a ainsi provisionné 111 millions de dirhams supplémentaires pour faire face sur son exercice 2012. Inquiétude des sociétés de production audiovisuelle à moins de 100 jours du Ramadan. Les professionnels des entreprises du secteur audiovisuel sont inquiets et le font savoir. À 3 mois du Ramadan, période faste pour les sociétés de production, aucune décision n'a en effet encore été prise s'agissant de la programmation 2013. L'Association des entreprises du secteur audiovisuel a donc décidé de tenir ce mercredi ses états généraux pour attirer l'attention des pouvoirs publics, en premier lieu du ministère de la Communication, sur l'état de déshérence du secteur qui emploie quelques 10 000 à 15 000 personnes. Un secteur aujourd'hui confronté à des arguties administratives qui pénalisent gravement son activité. Le patron de la bourse dément les rumeurs de cession. Réagissant aux récentes rumeurs de vente ou d'ouverture du capital de la bourse de Casablanca, Karim Hadji, son directeur général, dément fermement ces informations qui ne reposent selon lui sur aucun fondement. J'ai eu, dit-il, un contact avec le Trésor public qui m'a confirmé qu'aucune discussion de cet ordre n'était en cours, déclare Hadji. Pour celui-ci, l'idée d'une vente ou d'une ouverture du capital n'est en rien possible aujourd'hui, puisque la bourse est une société adjudicataire d'une concession de l'État. Les sociétés de bourse qui en sont actionnaires ne peuvent donc céder leur part sans un accord de leur ministère, le ministère des Finances. La bourse, faut-il le rappeler,
n'est pas propriétaire des valeurs qui y sont cotées, mais seulement gestionnaire. Un changement de propriétaire n'aurait donc aucun impact sur ses activités. La bourse de Casablanca termine ce mercredi à l'équilibre. Les deux indices phares de la cote maintiennent ce soir leur position. Le MADEX termine à plus 0,03% à 7509 points et le MACI à plus 0,02% à 9207 points. À la hausse, on relève les bonnes performances de la SNEP en progression de 9,99% à 193 dirhams 15 et de IB Maroc à plus 5,87% à 110 dirhams 85. Journée délicate en revanche pour Maroc Leasing qui recule de 6% à 373 dirhams et pour Ekdom en retrait de 5,98 à 1636 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.